Bonne nuit, bonne nuit. La séparation est un si doux chagrin que je dirai bonne nuit jusqu'à ce que ce soit Rio de Janeiro. Tout le public a éclaté de rire. Qu'est-ce que je viens de dire? Paniquée, j'ai vérifié le script à nouveau. Hein? Ça disait bien Rio de Janeiro. Oh, je sais qui est derrière tout ça. Lisa. Elle a dû modifier mon script. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas couru jusqu'au stand pour lui faire goûter ma chaussure? Eh bien, c'est compliqué. Vous voyez, Lisa et moi étions les meilleures amies. Quand j'avais 7 ans, ma famille a déménagé dans cette ville et Lisa était ma voisine. À l'époque, Lisa semblait toujours se sentir seule car elle n'avait pas de frères et sœurs. Sa mère était occupée par son travail et son père était en voyage d'affaires. Je venais donc souvent passer du temps avec elle et nous avons fini par devenir les meilleures amies du monde. Nous avions tant de choses en commun. Oh, et même son père était un flic. Tout comme mon père. Lisa ne l'a jamais beaucoup mentionné, mais je sais qu'il lui manquait. Mais nos 10 ans d'amitié ont récemment été ruinés, juste à cause d'un garçon. Vous voyez, Lisa aimait ce gars appelé Benoît à l'école. Alors, étant la grande amie que je suis, j'ai essayé de l'aider. Mais Lisa a découvert qu'il m'avait envoyé des messages et a pensé que je flirtais avec lui derrière son dos. J'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois, mais elle a refusé de m'écouter, alors maintenant, je suis devenue son ennemie malgré moi. Ces tours de passe-passe sont devenus monnaie courante. Et à cette occasion, elle a gagné, car elle a obtenu le rôle de Juliette, alors que je n'étais que l'ennuyeuse servante. Le jour de la pièce, après avoir terminé la dernière répétition, Lisa s'est soudainement approchée de moi et a souri. « Désolée pour l'audition. J'y ai beaucoup pensé et j'ai réalisé à quel point j'étais enfantine. » Puis Lisa m'a tendu une bouteille de mon jus préféré pour me réconcilier. Ok, c'est étrange. Est-ce qu'elle a 2 personnalités complètement différentes en elle ou quoi? Ou alors elle a compris que j'étais une bonne amie pour ne pas m'en vouloir de ses petites manigances. Quoi qu'il en soit, comme c'était son anniversaire et tout, j'ai pris avec joie la bouteille de jus et lui ai souhaité bonne chance. Cependant, 15 minutes avant la représentation, j'ai eu les pires crampes à l'estomac. J'ai couru à la vitesse d'une fusée jusqu'à la salle de bain et le temps que je sorte de là, le spectacle était pratiquement terminé. Et devinez quoi? Je n'avais rien bu de la journée, à part le jus que Lisa m'avait donné. Incroyable. Elle m'a fait ça. Encore. Je me suis alors précipitée dans le salon du club de théâtre et j'ai fouillé dans le sac de Lisa. Bingo! À l'intérieur, il y avait une bouteille de laxatif. Elle l'a mis dans mon jus pour que je ne puisse pas participer au spectacle. Ex-meilleure amie ou autre, il n'y a aucune chance que je la laisse s'en tirer cette fois-ci. Puis soudain, j'ai trouvé une montre à gousset vintage qui dépassait du compartiment le plus intérieur de son sac. 1999 était gravé dessus. Pourquoi me semblait-elle si familière? Ne touche pas aux affaires de mon père! Une voix a retenti derrière moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que Lisa a arraché la montre à gousset de ma main. Pourquoi était-elle en colère? Je veux dire, c'est moi qui me suis fait avoir, pas elle. Et aussi, qu'est-ce qu'elle voulait dire par son père? J'étais encore en train d'y penser quand je suis arrivée chez moi et que j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler devant la maison de Lisa. Ce n'est pas papa? Mon père a regardé autour de lui, puis a placé un cadeau joliment emballé devant sa porte. Ce doit être le cadeau d'anniversaire de Lisa, mais pourquoi ne le lui a-t-il pas remis directement? Quand mon père est rentré, je me suis précipitée vers lui et lui ai demandé « Hey, papa, tu te souviens de la montre à gousset que tu aimes tant? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Où l'as-tu mise ?» Papa semblait déconcerté par ma question. Puis il a marmonné qu'il avait vendu la montre à un magasin de prêt sur gage. J'ai juste hoché la tête, mais je savais qu'il mentait, car il chérissait trop cette montre pour la vendre. Pourquoi l'a-t-il donnée à Lisa, puis m'a-t-il menti? Se pourrait-il que Lisa soit la fille illégitime de mon père? Et le fait que mon père ait insisté pour déménager ici, était-ce juste pour être proche de sa maîtresse et de son enfant? Oh! Lisa m'avait volé mon rôle, et maintenant elle voulait m'enlever mon père aussi. J'en ai assez. Il est temps pour moi de lui donner un avant-goût du mal qu'elle mérite. Le lendemain, à l'école, je me suis assurée que Lisa me regardait flirter avec Benoît, puis lui prendre le bras. Ha ha! On aurait dit qu'elle allait exploser de colère. Puis j'ai dit à toute la classe que le père de Lisa n'était pas en voyage d'affaires et qu'elle avait dit ça parce qu'il avait une autre famille et l'avait abandonnée quand elle était petite. Les rumeurs doivent être remontées jusqu'à Lisa, car la prochaine chose que je sais, c'est qu'elle me confrontait alors que je sortais des toilettes. « Comment oses-tu dire ces choses sur mon père?
Tu es une horrible menteuse !» Puis, nous avons fini par une méchante bagarre de tirage de cheveux. C'était si grave qu'un professeur a dû venir nous séparer. Puis, le directeur a appelé nos parents. Heureusement pour nous, mon père et la mère de Lisa ont décidé de ne pas en faire une affaire d'État en raison de nos relations de voisinage. Ouais, comme si. Cependant, mon père m'a quand même forcé à m'excuser auprès de Lisa et de sa mère. Oh! Papa, pourquoi je dois m'excuser? Elle ne s'était pas excusée auprès de moi pour avoir mis des laxatifs dans ma boisson? Tu as eu tort de répandre ces fausses rumeurs sur elle. Mais c'était quoi ces laxatifs? Je pensais que vous étiez amis. Depuis quand êtes-vous devenus aussi rancunières l'une envers l'autre? Je ne mentais pas. C'est la vérité. Est-ce que tu défends Lisa plutôt que moi parce que tu te sens coupable qu'elle soit ta fille secrète? Christine, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai expliqué comment je savais pour la montre et donc comment j'avais découvert son secret. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a soupiré et a dit « En fait, le père de Lisa était un de mes collègues. C'était un homme bon qui travaillait dur. Nous avons eu cette affaire difficile impliquant un gang criminel notoire et, malheureusement, son père est décédé pendant son service. Dans ces derniers instants, il m'a donné sa montre à gousset en souvenir et m'a demandé de veiller sur sa fille de 4 ans, Lisa. Sa mère et moi ne pouvions pas briser le cœur de cette petite fille. Alors nous avons dit que son père était absent pour affaires et qu'il reviendrait quand elle aurait 18 ans. Quant à moi, je me faisais passer pour son père, pour lui envoyer des cadeaux et des lettres. Quand Lisa et toi aviez 7 ans, j'ai décidé de déménager ici pour pouvoir m'occuper d'elle plus facilement. Et comme vous le savez, je lui ai donné cette montre à gousset, le dernier souvenir de son père. Mais pourquoi lui avoir menti comme ça? Lisa était trop jeune à l'époque pour accepter une vérité aussi laide. Sa mère et moi n'avions pas beaucoup de choix non plus. Je m'attendais à ce qu'elle s'habitue et cesse d'attendre son père, mais nous ne nous attendions pas à ce que les choses se passent ainsi. Pour son dernier anniversaire, j'ai continué à jouer le rôle de son père et j'ai laissé un cadeau à la porte en m'excusant de ne pas pouvoir rentrer à la maison en raison du travail. Mais nous savons que nous ne pouvons plus lui cacher cela. C'est déchirant de la voir se languir de son père avec autant de persistance. Donc il s'est avéré que toutes mes spéculations étaient fausses. Non seulement ça, mais j'ai aussi répandu de fausses rumeurs et blessé mon ami. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment pouvais-je réparer ça? Cette nuit-là, j'ai envoyé un long message d'excuses à Lisa, mais elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, j'ai attendu à sa porte pour aller à l'école ensemble. Mais elle est passée devant moi. En regardant son visage désemparé, mon cœur s'est rempli de remords. Je venais de franchir la porte de l'école quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Tu veux aller voir une pièce avec moi ce soir ?» Benoît tenait 2 billets de théâtre. Oh, c'était pour le bizarre incident du chien pendant la nuit. Je voulais absolument le voir. Quand Lisa et moi étions encore amis, nous avions parlé d'aller le voir. Attends, Lisa? C'est bien ça. Alors, j'ai dit à Benoît que j'étais occupée et qu'il pouvait demander à Lisa de l'accompagner à la place. Lisa avait l'air ravie que Benoît l'ait invitée à sortir. Ah! Maintenant, j'avais la conscience tranquille. Lisa et Benoît allaient réaliser qu'ils s'aimaient bien et enfin se mettre ensemble correctement. Alors, elle me pardonnerait, non? De toute façon, j'avais une dissertation à faire. Alors après l'école, je suis allée dans un café tranquille et j'ai étudié tard. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai passé la porte sur des décorations fracassées et le bruit de mes parents qui se disputaient. « Alors, tu nous as menti à moi et à Christine pendant toutes ces années. Comment as-tu pu avoir un enfant secret du même âge que ta fille? Tu n'as pas honte de toi? » Qu'est-ce qui se passe? Savait-elle pour Lisa? J'ai rapidement couru pour l'arrêter. « Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai pensé aussi au début, mais tu dois écouter papa. » Ces mensonges peuvent te tromper, mais ils ne peuvent pas me tromper. Lisa est sa fille illégitime. Cette pauvre fille est venue ici et me l'a dit. J'ai essayé de raisonner maman, mais elle était trop bouleversée pour écouter. Avec un claquement de porte, elle est partie. Papa s'est assis sur le canapé et a poussé un soupir solennel. Je me suis assise à côté de lui, le réconfortant en lui disant que c'était peut-être un malentendu de Lisa. « Papa, nous devons dire la vérité à Lisa. Je vais d'abord l'approcher et tâter le terrain, et ensuite, quand elle semblera stable émotionnellement, tu viendras lui parler. D'accord ?» Le lendemain, dès que je suis arrivée à l'école, je suis immédiatement partie à la recherche de Lisa. Elle était là, debout près de son casier, les bras croisés. Je me suis dirigée vers elle, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a crié « Arrête de te comporter comme si tu étais si noble! Je sais que Benoît m'a seulement invitée au théâtre parce que tu lui as dit de le faire. Pourquoi
veux-tu m'embarrasser à ce point ?» Puis Lisa a éclaté en sanglots. « Si mon père était encore en vie, il me protégerait des méchantes filles comme toi. » Je suis restée bouche bée devant Lisa. Elle savait déjà tout? Mais si oui, pourquoi a-t-elle dit à ma mère la veille que mon père était aussi son père? Je suis restée là, refusant de bouger jusqu'à ce qu'elle me dise la vérité. Finalement, elle a lâché que le jour de ses 18 ans, elle avait vu mon père laisser un cadeau devant chez elle. Se doutant que quelque chose se tramait, elle a trouvé le courage de tout demander à sa mère. Elle a été dévastée d'apprendre que son père tant attendu n'était qu'un mensonge inventé par mon père. Elle était pleine de rage envers mon père et moi. Alors, elle a menti à ma mère pour que nous sachions ce que c'était d'avoir une famille brisée. J'étais furieuse. Comment osait-elle faire ça à ma famille? Mais lorsqu'elle s'est excusée en pleurant, ma colère s'est évanouie. Et à la place, j'ai eu de la peine pour elle. Ce qu'elle avait traversé était vraiment insupportable. Je l'ai serrée très fort dans mes bras et nous avons toutes les deux pleuré à chaudes larmes. Lorsque nous nous sommes calmés, nous avons décidé d'avoir une discussion franche avec nos familles. J'ai dit à Lisa que cela ne me dérangeait pas de partager mon père avec elle, car il l'aime comme sa propre fille de toute façon. Mais en retour, Lisa devait s'excuser auprès de ma mère et tout lui expliquer pour qu'elle revienne à la maison. Finalement, ma mère est revenue et nos deux familles sont de nouveau en paix. « Je suis désolée. J'avais vraiment perdu la tête. Je ne voulais pas te blesser, maman. Oh, je veux dire, Madame Lémon. » Tout le monde a éclaté de rire. J'en ai profité pour faire un gros câlin à la maman de Lisa et l'appeler maman, tout comme Lisa. Nous bavardions joyeusement quand on a sonné à la porte. Lisa et moi sommes allés ouvrir la porte et avons vu Benoît debout tenant un bouquet de fleurs. Il avait cet air ahuri en nous voyant toutes les deux ici. Mais vous savez quoi? Peu importe laquelle de nous deux il cherchait. Il n'y a pas besoin d'un petit ami en ce moment parce que j'ai déjà ma meilleure amie ici. Ou devrais-je dire ma sœur?